Salut les vierges, bienvenue sur Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti avec le jardin secret. Jardin des secrets du Petit Lenormand d'Alexandre Mifruk. On va aller voir quelles sont vos énergies avec une seule carte. On va avoir une petite tendance de la guidance. Hop là. Ah bah le fouet. Les cancers ont eu la même carte que vous. Et je vous cache pas que sur les lions, à l'instant que je viens de faire, vos énergies à vous, elles n'étaient pas belles. Hein. Donc bon, j'espère que ce ne sera pas les mêmes. Allez, bon, bah avec quoi il faut couper? Faire du ménage. Ah, on peut vous indiquer de faire du tri. De vous libérer de certaines choses. Peut-être que vous avez encore des objets qui appartenaient à votre ex ou quoi. Et on vous dit, bah n'hésitez pas à les virer, quoi. Parce que ça garde les énergies. Allez, avec le Dixit Disney, on va aller voir un peu plus le contexte. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a une problématique de dualité chez vous quand même. Hein. Mais on a un côté quitter le passé pour aller vers du renouveau. On a la lettre A qui ressort particulièrement. La lettre C. Le 1 et le 4 aussi. Bon, il y a un renouveau amoureux qui revient. On peut vous parler des signes de terre comme vous. Hein. Vous voyez, en fait, c'est assez rigolo parce que le personnage qu'on voit là, je trouve qu'il ressemble un peu au vôtre là. Donc, j'ai l'impression que vous allez retrouver une sérénité et un nouvel amour de vous-même. Ouais, vous vous remettez au centre de votre vie. Vous redevenez la star de votre propre vie. Alors, on peut avoir quelqu'un qui a essayé de vous piquer la vedette systématiquement. Ouais. Vous voyez, vous avez pu être bienveillant avec quelqu'un et que cette personne elle soit mal intentionnée. Il y a vraiment cette notion-là. Ok. On vous dit qu'il y a quand même l'appui d'amis de votre côté qui vous ont soutenu, qui vous ont aidé à vous revaloriser, à... Alors, j'ai un message très très particulier. J'en ai pour certains d'entre vous qui voudraient arrêter... Enfin, qui avaient arrêté de manger de la viande pour passer en tant que végétarien et qui reviennent sur votre décision. Et pour d'autres, je pourrais avoir des gens qui ont décidé d'arrêter de manger de la viande et de devenir végétarien. C'est assez drôle comme... je sais pas pourquoi on montre ça en particulier. Est-ce que pour certains d'entre vous, on vous a conseillé d'arrêter une certaine viande ou vous voyez, il peut y avoir un régime alimentaire particulier. Bon, on vous dit qu'on a bloqué les avancées certainement matérielles pour vous obliger à vous recentrer sur vous et faire votre réussite. Alors peut-être aussi qu'on va vous bloquer sur le plan sentimental pour que vous arrêtiez de vous sacrifier. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Hein. C'est ce que je vous disais. On a quand même cet aspect qui revient avec le côté où on vous a abusé, quoi. On a essayé de vous déposséder. Ouais. Et vous vous retrouvez dans une situation financière qui est peut-être pas évidente à cause de quelqu'un. Alors j'ai mes voisins qui sont en train de se déchaîner. J'espère que vous les entendez pas trop. Allez, ça c'était l'oracle de l'amour de l'oracle. Hein, pardon, je vous ai pas dit. Et là on va aller avec l'astro crush. On va aller voir un petit peu avec les différents signes quels sont vos liens et ce qui en ressort. Allez, oracle de Cindy Léon, on va aller voir un petit peu. Alors, il y a eu un coup de foudre. Alors, c'est marrant, mais j'ai aussi le coup de la rupture d'un coup, quoi. Un truc franc, cinglant, violent, inattendu, mais boum. Alors, c'est assez marrant. Ok, bon. Ok. Ah, on a un Sagittaire, il a plein de choses à vous dire. Ok, et ben allez, hein, c'est parti.
Alors, si vous êtes en lien avec un Sagittaire, on a quelqu'un qui a peut-être pas été très honnête avec vous. On a quelqu'un qui, dans tous les cas, n'est pas disposé à se poser. D'accord? On a quelqu'un qui a besoin encore de découvrir, qui a besoin de liberté, en fait. Donc, on vous dit que oui, il y a une histoire possible. Mais si cette personne sent que vous essayez de l'enfermer dans un couple, elle va partir en courant. Donc, on vous dit, c'est un petit peu à vos risques et périls. Si vous voulez quelqu'un de rassurant, c'est pas gagné, quoi. Ouais, on vous dit que c'est quelqu'un qui pourra même vous manipuler pour que vous le laissiez libre, en fait. Mais c'est vraiment quelqu'un qui veut pas être enfermé. Donc, on peut vous dire qu'il y a une énorme attirance entre vous parce que vous êtes très opposés. Vous avez besoin d'être rassuré et tout ça. Et lui, il a besoin de liberté. Lui ou elle, hein. Donc, on vous dit qu'il y a une évolution qui peut être faisable. Il y a une envie, mais pas pour le moment. Ça va prendre un petit peu de temps. Je pense qu'on est sur quelqu'un qui va d'abord rentrer dans une relation un peu légère, un peu douce, mais sans aller beaucoup plus loin, en fait. C'est quelqu'un qui va pas pouvoir s'engager pour le moment, en tout cas. Pour un Capricorne, on a quelqu'un qui se trouve des excuses pour rester dans ses addictions. Par exemple, vous pourriez lui proposer d'aller manger, puis c'est quelqu'un qui vous dit non, j'ai ma séance de sport, tu te rends compte, non. Voilà. Donc vous, ça crée un éloignement vis-à-vis de vous, alors qu'il y a un lien important entre vous. C'est quelqu'un pourtant à qui vous manquez, qui a envie de vous, mais qui a besoin d'aide, mais qui veut pas être aidé pour le moment. C'est quelqu'un qui en a besoin, mais qui n'en demande pas et qui n'en accepte pas. Donc, on a clairement quelqu'un qui s'éloigne de vous, ou vous vous éloignez de cette personne, alors qu'il y aurait quelque chose de possible, mais c'est juste que cette personne, elle n'est pas prête à l'heure actuelle à faire face à ses addictions, en fait, clairement. Pour un Poisson, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui n'ose pas parler, qui manque de confiance en lui ou en elle, qui a envie de vous parler, mais qui n'ose pas. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, en tout cas. Pour un Scorpion, c'est peut-être quelqu'un qui s'est jamais dévoilé, hein, quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, mais qui vous a jamais dit que vous lui plaisiez, quoi. Pour un Scorpion, on a quelqu'un qui est bloqué. On a quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui est bloqué, qui même si c'est quelqu'un qui s'attache à vous, qui a des sentiments pour vous, qui pense à vous, on a quelqu'un qui reste bloqué dans une ancienne relation. Les Scorpions, c'est malheureux, mais ça fait des mois et des mois et des mois que certains Scorpions sont bloqués, hein, donc j'espère qu'ils vont se débloquer, mais pour le moment... Alors, pour un Vierge, ça peut être vous. On a quelqu'un qui a des sentiments. Alors, ça peut être vous qui vous remettez difficilement de cette relation, pour qui vous aviez des sentiments, mais vous vous rendez compte que voilà, l'amour, c'est aussi le respect, c'est aussi le partage, et c'est pas l'emprise. Pour un Taureau, alors, pour un Taureau, on vous dit que vous pourriez vous rapprocher de quelqu'un, mais qui est déjà en couple. C'est quelqu'un qui est déjà dans votre paysage, donc quelqu'un que vous fréquentez probablement, pas de manière amoureuse. Et on vous dit qu'il y a un rapprochement qui va arriver avec cette personne, mais cette personne, elle est déjà engagée, quoi qu'il arrive. Pour un Cancer, on a quelqu'un qui partage des sentiments avec vous. Pour un Lion, un Balance ou un Gémeaux, on a quelqu'un qui pour le moment n'est pas apte à se mettre dans une relation. On a quelqu'un qui a possiblement été trompé et qui donc pourrait finalement presque reproduire le même schéma avec vous, c'est-à-dire fouiller dans votre téléphone, être complètement flippé quant au fait que vous soyez pas forcément H24 tout le temps ensemble, qui aura besoin d'être beaucoup rassuré. Et donc là, en fait, on vous dit que est-ce que vous avez vraiment envie de ça? A priori, pas tellement. Vous devriez être plutôt sereine en commençant une relation. Et là, malheureusement, dans ce cadre-là, on vous dit que ce sera pas le cas parce que vous avez quelqu'un qui est quand même traumatisé par sa dernière relation. Pour un Bélier ou un Verseau, on a quelqu'un qui a peur de l'engagement, mais qui va quand même sauter le pas. On est quand même sur des signes qui sont plutôt courageux en général, hein, le Verseau et le Bélier. Donc on a des gens qui vont plutôt venir vers vous, mais qui n'ont pas sans peur, voilà. Et la peur n'est pas le danger, mais voilà. Allez, une conclusion avec le Love You. Ah, j'ai cru qu'il y en avait une, mais non. Elle n'est pas sortie, elle non plus. Bon, il y a quand même pas mal de tristesse de votre côté. Il y a là vraiment la notion de faire un deuil, hein, chez vous, là. On vous parle aussi vis-à-vis d'un Gémeaux, depuis la période du Gémeaux, hein, donc le mois de juin, là.
Bon, on a 3 cartes. On a l'hiver, le scorpion et la réconciliation. Putain, c'est fou cette carte qui ressort. Alors, sur la période de cet hiver, en particulier, on vous dit qu'il va y avoir une réconciliation avec vous-même. Déjà, dans un premier temps, il y a une reconstruction de vous-même. Sur la période de l'hiver, on peut aussi avoir quelqu'un, potentiellement du signe du scorpion, qui va vouloir venir se réconcilier avec vous. Mais on peut avoir aussi cette notion d'avoir un scorpion qui espère désespérément une réconciliation avec son ex, mais qui va se rendre compte cet hiver que de toute façon c'est fini, c'est terminé, et que ça n'avancera plus. C'est perdu en fait. On a le chiffre 6 en particulier avec le 6, le 16, le 66 très très fort qui ressort. Donc est-ce que c'est quelque chose qui va vous parler? Je ne sais pas. Bon après le 6 on est quand même sur le mois de juin, donc est-ce que ça a cette connotation là? Dans tous les cas, on vous dit que pour certains d'entre vous, vous pourriez être en froid avec un scorpion et on vous dit que il devrait y avoir une réconciliation à venir. Pour d'autres, on vous dit que la notion de détruire ce qui a été mis en place avec cette personne qui vous veut pas du bien, ça va être obligatoire pour pouvoir vous reconstruire. Je le rappelle, le phénix renaît de ses cendres, d'accord? Il meurt et revit et renaît. Le scorpion détruit et reconstruit. Donc il y a vraiment cette notion-là et c'est assez bizarre parce que ça fait quand même 4 signes que je fais et ça ressort à chaque fois. Au mois de juin, je pense qu'il y a ces énergies particulières de destruction et de reconstruction ou de renouveau qui arrive. En même temps, le mois de juin est quand même le lien entre le printemps et l'été. Donc, on a quand même cette notion de... on a planté des graines. Au printemps, les fleurs éclorent. Oui. Et l'été, on récolte. Et ben, j'ai un peu cette notion-là. Voilà. Donc, peut-être que depuis l'hiver, vous aviez semé vos graines. Et là, on est sur l'arrivée des fruits. Allez, pour terminer, on va aller voir, pardon, vous voyez, sur une séparation. Bon, bah voilà, ça s'invente pas, hein, j'avais pas vu, mais voilà. On va aller voir un petit peu avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. On va aller voir un peu ce qu'on a à vous dire. On vous dit oui. Ouais, on vous dit, hein, la séparation, c'est un grand oui. Hein. Et on vous dit, vous allez être aidé, ne culpabilisez pas. La personne en face de vous pourrait peut-être vous dire que oh t'es pas sympa et moi je vais faire comment et je vais être tout seul et je vais être tout seul et je vais être tout seul et puis bah vous vous dites oui mais non. Mais on vous dit que vous avez suffisamment réfléchi, maintenant il faut passer à l'action. Ok. Bon, c'est fou parce qu'encore une fois là sur les 4 guidances que je viens de faire, donc j'ai fait Gémeaux, Cancer, Lion et vous. On a ces ruptures sur les 4 qui sortent. Et toujours avec des relations pourries. Donc, je pense que là, il y a des mises à jour et des mises au jour qui sont très, très, très puissantes, avec beaucoup de tromperies pour beaucoup de manipulation, mais vraiment ce côté trahison, quoi. Quelqu'un qui volontairement vous nuit, vous fait du mal. Et donc, je pense que là, on est en train d'épurer un peu les trucs. Hein. De toute façon, on le savait, hein, 2025, c'est une année de changement. On est déjà au 6e mois avec le mois de juin. Donc là, ça y est, les changements commencent à vraiment se mettre en place. Pour certains, comme on l'a vu avec le Love You, il y a eu des prémices en hiver hein, sur le changement d'année. Mais là c'est flagrant. Hein, donc, ça m'étonne pas non plus que tout ce qui est pourri commence à finalement être visible. Et donc, on s'en sépare. Voilà, amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. On va se retrouver pour les guidances du mois de juillet, voire juillet-août. Je vais voir parce que comme je dois m'absenter sur juillet et août, il se peut que je sois obligée de faire une guidance pour 2 mois. Vous m'en voudrez pas, de toute façon c'est les vacances, hein, il faudra profiter plutôt de votre repos. Et pour les guidances... chemin de vie, j'avoue que je les ai pas faites du tout, j'ai pas eu le temps. Je pense que je les ferai une fois dans l'année, fin ou début d'année, pour soit fin d'année pour la nouvelle année, soit début d'année pour la nouvelle année. Mais là, pour le moment, j'ai pas du tout le temps de les faire plus. Voilà. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. On se retrouve très vite et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de
te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de